I want to find a character that's difficult to understand. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un film inspiré de la vie d'Emmanuel Macron. Et non, c'est pas le cas, mais, ça aurait pu très largement être le cas. D'ailleurs, je pense qu'il n'a pas dû l'apprécier, le film. Allez, quelques images encore et c'est parti. What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader? Réalisé par Todd Haynes, un réalisateur quand même bien connu, même si c'est pas le nom le plus connu du grand public, c'est quand même quelqu'un qui a fait des trucs intéressants. Et pour prendre juste une petite anecdote, son dernier film, Dark Waters, avec Mark Ruffalo, dénonçait les agissements d'une société qui existe vraiment. Et c'est marrant parce que je connaissais le bâtiment de cette société, hein, et peu après le film, ils ont changé de logo, ils ont changé de nom. Est-ce que c'est juste qu'ils ont quitté le bâtiment? Est-ce que la société a changé de nom? J'en sais rien. En tout cas, il y a de quoi être curieux à ce niveau-là. Mais après tout, j'ai pas cherché. Bref, le film de nos jours, May December. May December, c'est une expression pour expliquer une différence d'âge. Différence d'âge dans une relation. Parce que ce film s'inspire d'un fait réel aux États-Unis. Le film s'inspire, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas les noms et à partir de là, il se permet donc de prendre ses distances par rapport à la réalité. Le but du film n'est pas de nous conter la réalité, on va aller par étapes. Donc c'est l'histoire d'une enseignante qui tombe enceinte de son jeune élève de 13 ans, et qui fait de la prison, qui ressort, qui retombe enceinte de son élève de 13 ans, hein, et qui refait encore de la prison, et plus tard ils se marient, et ils ont vécu ensemble. Voilà, ça c'est le principe de base, c'est un truc qui a fait parler aux États-Unis. Évidemment, on sait, l'Amérique puritaine, encore plus, blablabla, même si chez nous il y aurait aussi eu débat, même si nous, on les élit présidents, c'est pas pareil quand même. On est un petit peu différent à ce niveau-là, et en plus on le réélit après coup, une fois qu'on n'est pas content de son premier mandat. Pour certains, puisqu'il y a quand même des gens qui ont voté pour lui, il faut croire. Bref, on n'est pas là pour parler politique, mais c'était rigolo. Dans le film, nous avons deux actrices, Nathalie Portman et Julianne Moore. Julianne Moore qui a évidemment déjà travaillé plusieurs fois avec le réalisateur. Nathalie Portman qui est une des productrices du film. C'est un film indépendant. D'ailleurs, ça se voit parce qu'au début comme à la fin, il y a un nombre de producteurs exécutifs qui sont affichés, qui sont assez rigolos. Et d'ailleurs, comme le film, lorsqu'il y a tous ces logos, il n'y a pas de bruit, il y a un gars dans la salle, il a fait bon, bah au moins ils ont oublié personne. Ça m'a fait rire, même si c'était un petit peu bête, un petit peu bête. Et ensuite, la musique commence, et là on fait, je la connais cette musique, mais je la connais cette musique. Hein? Bah oui, c'est la musique de Faites entrer l'accusé, n'est-ce pas? En fait, c'est un peu comme Tarantino dans Kill Bill. C'est la musique de Kill Bill, c'est la musique de Téléfoot. Non, c'est la musique du remake de Combat sur le Code de l'honneur. Voilà. Bah là, c'est pareil, c'est la musique du film Le Messager de 1971, par Michel Legrand, si je ne me trompe pas dans le nom, et ni dans la date d'ailleurs. Cette musique, qui personnellement m'a posé problème dans le film. Je m'explique. La musique est excellente, j'adore. Je trouve qu'elle a une simplicité et elle dégage un sérieux, un truc qui est fort, vraiment, qui se dégage de cette musique, de ces quelques notes de piano. Je trouve ça super fort. Précisons que quand même, il y a un compositeur qui a réarrangé le truc, mais je la trouve hyper forte. Mais le truc, c'est que je la trouve parfois trop forte par rapport à ce qui se passe dans le film. Trop dramatique, trop poussé, trop... Voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait un petit décalage avec ça dans le film. Et je me suis dit, est-ce que c'est juste moi, déjà, pour commencer? Ça, on se pose toujours la question quand on fait une critique. Mais surtout, je me suis demandé, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que le film fait exprès d'être décalé au niveau de la musique? C'est-à-dire que ça colle pas totalement. Parce que finalement, on nous met une musique d'un truc super important pour finalement un fait divers. Et là, on retrouve finalement l'émission française. Alors, je pense pas qu'ils se sont inspirés d'émissions françaises, hein, loin de là. Mais on retrouve ça dans l'émission, enfin, je veux dire, on retrouve un fait divers dans l'émission française, et comme si finalement, c'était faire tout un plat de quelque chose qui mérite quand même qu'on se penche dessus, mais peut-être pas au point d'en faire un drame intergalactique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas se pencher dessus. On va pas utiliser des termes parce qu'on est sur YouTube, mais bon, il y a quand même des trucs à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que je rentre pas là-dedans. C'est juste une réflexion par rapport à ce que pourrait faire le film. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que le film ne juge pas spécialement cette situation. Il va poser des questions sur cette affaire, mais je trouve qu'il ne la juge pas. Il n'est pas en train de la condamner en mode mélodramatique, aïe 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 aïe, c'est pas bon, c'est mauvais. Il y a du c'est pas bon, mais je trouve que ce sont plus des questions. Finalement, à quel point est-ce que les personnages sont amoureux? Est-ce qu'ils le sont vraiment? Qu'est-ce que l'amour?
la passion, si je crois, qui vient de pathos, du grec. En tout cas, passion, ça vient de souffrance, hein, en grec, si vous ne le saviez pas. Après, je sais plus si ça vient de pathos. J'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai oublié mon grec ancien, vous savez. Désolé. Bref, je disais ça. Comment vous dire ça, le film, il pose toutes ces questions. Et il donne des pistes de souffrance. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas beaucoup de couples normaux, normés, consensuels, qui eux-mêmes ont des soucis et se posent des questions. Des gens qui divorcent, des gens qui se trompent, etc. etc. Est-ce que ça n'arrive pas non plus? Est-ce que c'est très différent? J'ai l'impression que le film, il va évidemment avoir une vision particulière, mais qu'il garde une certaine distance à certains moments. L'histoire du film, c'est l'histoire d'une actrice, interprétée par Nathalie Portman, qui va, comme on le voit souvent dans les films, on voit que les acteurs vont montrer par exemple les vrais personnages pour s'inspirer, tout ça, donc elle va s'inspirer de la vie de ces personnes pour faire un film, dans le film. Donc là, vous voyez déjà plus que le second degré comme elle filme, parce que c'est une actrice, qui joue une actrice, qui va rencontrer un personnage pour jouer un film, hein. Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Et c'est assez intéressant. Déjà, parce que Nathalie Portman nous montre d'une certaine manière aussi ce qu'est le métier d'une actrice. Je pense que certaines choses qui sont dans le film, c'est des choses qu'elle a dû vivre d'une certaine manière. Et c'est intéressant aussi parce que finalement, elle mène une enquête, mais ce n'est pas un journaliste ou un policier, comme on voit d'habitude. Non, non, non. Elle, c'est juste, je m'inspire et je vais le refaire. Le reste, je m'en fous, justement. Pas de condamnation, pas de jugement. Même s'il y a un jugement moral, mais pas de condamnation, on va dire, en haut lieu. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, justement, on est en train de regarder un film. Elle dit qu'elle tourne dans un film indépendant, enfin que ça va être un film indépendant, on regarde un film indépendant, etc., etc. Donc le film est un film dans le film, enfin bref. Et d'ailleurs, le film, il faut repérer plusieurs petits moments qui nous mettent déjà sur la piste de quelque chose que l'on aura après. Parfois, c'est très gros, hein, comme le jeune mari qui regarde justement une publicité où on a cette... comment elle s'appelle dans le film? Je sais plus. Cette Elisabeth. Cette Elisabeth, cette Nathalie Portman, toute jeune, etc. Puis tu sens qu'il est un peu en mode... Ouh, oui. Donc, on a cette scène qui sera réutilisée par la suite. Là, à ce moment-là, bon, c'est assez évident. On se dit, ah, elle est là, elle prépare la suite. Et il y en a d'autres qui sont plus discrètes, c'est-à-dire que quand on la voit, on n'y pense pas forcément, mais ça prépare quelque chose pour la suite. Ce qui m'amène à un point spécifique du film. Le film est un petit peu compliqué. Il est un petit peu compliqué, mais il est surtout complexe. Parce que, personnellement, l'histoire, le fait divers, tout ça, je ne savais même pas hein, quand je suis allé voir le film, on prend le train en marche. Il y a eu cette histoire dans le passé, on essaie de recréer, de voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est vrai qui ment qui fait quoi, qui a honte de dire certaines choses? Donc on prend le train en marche, et on va découvrir les choses peu à peu, donc comme une enquête policière, sauf que les personnages du film en savent plus que nous. En tout cas plus que moi. Et comme de toute manière, ce n'est pas l'histoire vraie, puisque les personnages changent de nom, etc., etc., même si vous connaissez l'histoire d'origine que je vous ai racontée, eh ben vous savez pas ce qui va se passer. Et surtout ce qui s'est passé, ce qu'ils vont raconter. Et à ce niveau-là, bah, c'est intéressant, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seconde pendant tout le film. Tout le film, on est intéressé, on est curieux. Bah, évidemment, si l'histoire nous intéresse, on est curieux de savoir ce qui se passe, etc., etc. Et le film va peu à peu réunir les différents éléments qu'on récolte à gauche à droite et les mettre dans un puzzle qui va donner quelque chose de complet. Quelque chose de complet. Et avec plusieurs détails à gauche à droite qui sont super intéressants. Parmi les choses intéressantes à remarquer, on remarque que la vie du personnage interprété par Nathalie Portman, on ne la voit pas. Elle va parler au téléphone avec des gens qu'elle connaît, machin truc bidule, mais on ne va jamais sortir de la vie de cette personne sur qui on enquête. Donc interprété par Julianne Moore, vous l'aurez compris. On est toujours là-dedans. Et c'est un film qui est subtil. Il faut repérer quelques petits détails. Et même en repérant des détails, je pense que l'interprétation finale va être un petit peu libre à chacun, en fonction de ce qu'on a capté, pas vu, ce que l'on pense aussi moralement, hein, comment est-ce qu'on va juger ça. Voilà. Maintenant, on va partir dans une petite partie spoiler, hein, mais c'est pas vous raconter le film, c'est juste des trucs que j'ai aimés, mais je suis obligé de vous dire spoiler. Alors, spoiler. J'ai adoré le personnage de Nathalie Portman. Parce que, au début, bon, bah, c'est une personne qui mène son enquête, machin truc bidule. Quand elle est questionnée à l'école, et que au début on lui parle de la scène de sexe, hein,
sera réutilisé. Et puis quand elle dit qu'elle aime faire des personnages, qu'on sait pas trop s'ils sont bons ou mauvais, tout ça. Au début, on croit qu'elle parle du personnage de Julianne Moore, mais en fait, elle parle d'elle-même, puisque c'est elle-même qui aime faire ça. Je trouve ça excellent, parce que le personnage, par la suite, est quand même plus complexe que ça, et quand même vachement plus complexe que ça. Est-ce que finalement, c'est pas une profiteuse, hein? Alors, j'ai trouvé que c'était subtilement fait et bien amené, juste ce qu'il fallait pour maintenir notre attention. Puis finalement, elle couche quand même avec un mec qui est censé être marié, etc., et qui est quand même en train de douter de qui il est. Et puis bon, elle couche avec en mode, voilà, on a couché ensemble, merci, au revoir. Bienvenue dans le monde des adultes, ce qu'elle lui dit. Donc, c'est pas un personnage ultra positif non plus, hein, pas un personnage ultra positif. Hein. Et puis, le personnage de Julianne Moore, qui a évidemment ses tares, au bout d'un moment, elle dit j'en peux plus de cette personne, je n'en peux plus. Donc en réalité, le film, il sème le doute. Là où il apporte des réponses, il sème le doute. Et à ce niveau-là, pour moi, il y a la dernière partie, celle du frère qui lui dit oui, elle a subi des abus étant plus jeune et tout, puis l'autre lui dit oui, c'est pas vrai, il vous a dit des mensonges. Genre, elle est au courant qu'elle lui a dit, et en plus, elle dit que c'est des mensonges. Alors qu'elle lui dise que c'est des mensonges, c'est des infos contradictoires, mais qu'en plus elle lui dise qu'elle est au courant que l'autre lui a dit que, et ben là, ça brouille toutes les pistes. Et du coup, à l'arrivée, peut-être que l'un des messages du film aussi, c'est on ne peut rien croire. Enfin, on peut rien croire. On ne peut rien savoir. Il ne faut rien croire. Parce que finalement, tout ce que l'on a, ce sont des bribes d'informations qui sont données par des personnes qui ont un point de vue, un truc à défendre, et bien parfois il y a des infos qui vont dans un sens, dans l'autre, et on ne sait pas où on est. Et je pense que c'est aussi peut-être un film qui, d'une certaine manière, milite sur la prise d'opposition en mode frontal sur un sujet, en mode oui mais, parce qu'il y a celui qui raconte, mais il y a aussi celui qui écoute et qui va re-raconter derrière. Parce que là, ce sera Nathalie Portman qui re-raconte derrière, vous voyez ce que je veux dire? Qui plus est, elle, on lui raconte plein de trucs, mais au final, le film, c'est pas elle qui écrit le scénario, enfin, peut-être, mais je veux dire, elle n'est qu'actrice. Elle, c'est juste pour rentrer dans le personnage. C'est pas elle qui, normalement, dans ce film-là, il se trouve qu'elle est productrice, hein, dans le vrai film, mais je veux dire, normalement, je veux dire, elle n'a pas non plus tous les pouvoirs sur le film, sur le scénario, etc., etc. Donc, le film nous dit justement qu'on ne peut pas tout prendre au premier degré, y compris des films qui racontent des histoires vraies qui ne sont pas des histoires vraies, parce que le raconté est passé, comme on le sait tous, par le filtre hollywoodien. Bref, j'ai trouvé à l'arrivée un film subtil, un film un peu compliqué peut-être, mais surtout complexe, et ça j'adore, parce que pendant tout le film on est actif, pas qu'on soit, mais on est en train de réunir les informations, tac, 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 mettre les pièces du puzzle, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, et on se pose des questions, tout en ayant des réponses pour arriver à une conclusion. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un film sobre, pas le film du siècle, hein, mais un film sobre, efficace, et qui fonctionne bien. Après, j'ai le doute de la musique, est-ce que la musique c'est fait exprès pour en faire des tonnes ou pas? Je suis pas certain, mais peut-être, peut-être. Bref, un film intéressant. Dites-moi surtout, et ça c'est important, ce que vous en avez pensé au niveau de l'interprétation. Parce que là, je pense que c'est un film où c'est intéressant qu'on en discute. Le réalisateur peut balancer sa réponse à lui, mais c'est important qu'on en discute. Alors on va mettre un code, encore une fois, pour être sûr que les gens ont regardé la vidéo, hein, parce que on sait jamais, pas que les gens viennent donner des avis ou dire, comme ça m'est arrivé, je l'ai fait sur le dernier de Zack Snyder, tu dis de la merde, ils ont même pas mis le code, donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas regardé la vidéo. C'est bête. Hein. Donc on va faire un code très simple. Vous mettez accent circonflexe, chapeau, chapeau, comme dirait ma copine, d'accord, qui fait comme ça un sourire. Vous mettez ça et ensuite votre texte. Ça vous convient? Comme ça, on regarde. Et n'oubliez pas, ceux qui ne le mettent pas, vous avez le droit de vous foutre de leur gueule. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde. Os.